Aujourd'hui, le labo de zeronet.com teste le Sosh Phone 3. Le précédent modèle était vraiment très réussi, alors que donne le nouveau smartphone de SOS? Tout d'abord, on constate qu'au niveau finition, Sosh a fait de réels progrès puisque c'est un modèle qui est entièrement en aluminium. Il faut dire qu'effectivement, ce n'est pas l'opérateur qui le fabrique, mais ZTE, le constructeur chinois, qui est pas forcément très connu par chez nous, mais qui fait quand même beaucoup de téléphones en marque blanche pour les opérateurs. L'écran IPS de 5,2 pouces propose une définition Full HD et il est plutôt agréable puisqu'il affiche une luminosité de 412 candela par mètre carré. On est en revanche un petit peu déçu par l'autonomie du Sosh Phone 3 puisque malgré sa batterie de 2540 mAh, on dépasse à peine les 6h10 à notre test d'autonomie polyvalente, donc c'est à peu près juste de quoi tenir une grosse journée d'utilisation quotidienne. Du côté du processeur, ZTE a donc choisi un modèle Qualcomm à 8 cœurs, cadencé à 1,5 GHz. Il est plutôt puissant puisqu'on affiche environ 30 images par seconde à Epic Citadel par exemple, donc c'est tout à fait suffisant pour jouer aux jeux 3D classiques sans forcément atteindre des sommets de confort, mais le Sosh Phone 3 peut plutôt bien s'en sortir de ce côté-là. Enfin, le Sosh Phone 3 est équipé d'un capteur de 13 mégapixels. Il s'en sort plutôt bien dans les scènes lumineuses, mais évidemment, dès que les conditions deviennent un peu plus obscures, on voit tout de suite un bruit qui apparaît sur les photos et le résultat est beaucoup moins convaincant. Pareil en vidéo, le résultat est également peu convaincant. On constate plusieurs saccades sur les déplacements rapides. En revanche, contrairement à d'autres smartphones de cette gamme-là, il y a peu de déformations lorsqu'on bouge rapidement le téléphone de chaque côté. Donc à 199 €, le Sosh Phone 3 est un modèle qui tient bien la route, mais malheureusement pour lui, depuis quelques années, ce segment s'est beaucoup étoffé, notamment à cause de la concurrence chinoise, qui fait parfois mieux à ce prix-là. On pense notamment au Vernitor que nous avons testé récemment et qui propose des performances presque équivalentes à un prix de seulement 140 €.